Alléluia. Comment allez-vous ce matin? Je vous vois un peu comme crispé ce matin. Alléluia. Vous savez que c'est une joie d'être dans la maison de votre Père. Alléluia. Parce que tout ce que vous avez comme difficulté, comme souci, quand vous rentrez dans ce lieu avec de la joie, avec de la certitude, la foi, allez-je dire, vous pouvez être convaincu que Dieu va résoudre ces problèmes. Alléluia. Parce que nous allons voyager dans un univers. C'est l'univers, n'est-ce pas, où le monde de notre sœur Madassa, donc alias Esther. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une étude depuis le dimanche passé, lundi passé. Donc à ce dimanche, nous sommes donc dans, j'ai envie de dire même que tout le mois, nous sommes donc dans une étude pour ceux qui sont sur la plateforme Plurality Gabon. Donc nous faisons une étude sur un livre, n'est-ce pas, Esther, donc le livre d'Esther. Et donc ça m'a tellement marqué que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur et je voulais vous le partager ce matin. Alléluia. Voilà donc l'histoire d'une sœur que vous connaissez bien, c'est Esther. Esther, n'est-ce pas, va, bien aimé, n'est-ce pas, connaître une histoire incroyable. J'ai dit incroyable parce que son histoire est pathétique. Elle va être, n'est-ce pas, orpheline de père et de mère, alors que la Bible l'appelle encore jeune fille jusqu'à ce temps. Donc je ne sais pas à quel moment elle avait perdu son père et sa mère. Et en ce moment donc, devenue donc orpheline, Esther, notre sœur, va, n'est-ce pas, se faire adopter par un de ses oncles, appelé donc Mardoché. Quand je parle d'orphelin ou d'orpheline ici, c'est un homme ou une femme qui a perdu un être ou un objet cher. Mais pour le cas d'Esther ici, on ne dit pas qu'elle a perdu seulement un seul être cher, elle a perdu son père et sa mère. Est-ce que vous comprenez? Et donc, vous pouvez voir un peu la gravité de la solitude d'Esther. Vous pouvez voir la gravité, la misère dans laquelle Esther était plongée. Qui n'avait plus personne alors qu'elle n'était qu'un enfant, elle était jeune. Qui n'avait donc plus personne pour pouvoir le protéger lorsqu'il devait avoir une situation X ou Y. Donc il se retrouvait un peu comme quasiment abandonné face, n'est-ce pas, à la société en réalité, n'est-ce pas, de ce monde. Elle va se retrouver la toute petite jeune, abandonnée devant les réalités. Il se peut que son père avait grossi sa mère avant, n'est-ce pas, et qu'il soit mort avant sa naissance. Et que peut-être après la naissance d'Esther, elle aussi soit morte, donc elle ait suivi le mari. Personne n'en sait. Mais ce que l'on sait, c'est que Esther va être orpheline de père et de mère. Et donc, va donc être adoptée par son oncle, n'est-ce pas, Mardoché. C'est ce que l'histoire nous raconte. Alléluia. Et donc, Esther va donc plonger dans ce niveau de misère. C'est une fille, même pas un garçon. C'est une jeune fille qui n'a plus personne. Elle n'a plus aucun secours. Plus personne pour lui payer la crème, tout le reste, etc., etc. Tous les besoins que vous, les filles, vous connaissez. Et donc, elle n'a plus personne pour pouvoir le faire. Donc, elle n'est plus protégée du tout. Lorsqu'il y a des grandes personnes qui viennent brimer sur elle, il n'y a personne pour dire « Hé, laissez-la !» Personne ne va la toucher. Elle donc se trouve comme être totalement abandonnée. Et là, je m'en vais un instant vous plonger dans nos réalités à nous gabonaises, nos réalités à nous africaines, parce que nous parlons d'un monde qui est réel à nous. Quand vous prenez tous les enfants adoptifs, la plupart du temps, si ces enfants viennent de la femme, si l'homme n'a pas de bon cœur, dès que la femme se déplace, derrière cet homme-là va rester à maltraiter comme il peut cet enfant-là. Je parle là de notre monde à nous. Et c'est la même chose pour la femme. Si cet enfant vient de la femme, de l'homme autant pour moi, et que, n'est-ce pas, la femme est de mauvais cœur, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que dès que l'enfant reste avec elle derrière, et que monsieur est allé travailler, derrière, elle va tout faire pour maltraiter cet enfant parce que c'est un intrus qui est rentré dans sa maison. Et donc cet enfant va subir des caprices incroyables de la vie. Alléluia. Amen. Je le dis, nous avons vécu ces réalités et nous sommes là à l'intérieur. Beaucoup d'entre vous, vous les vivez. Oui. Et j'en profite pour dire que si vous avez des cas comme ça dans vos maisons, gardez-les bien, bénissez-les parce qu'ils peuvent être des trésors de Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Et donc, n'est-ce pas, Esther va passer par ces moments. Elle était effectivement protégée par son oncle. La Bible dit qu'elle va être adoptée. Les mots sont bien employés. Elle va être adoptée par, n'est-ce pas, Mardoché. Quand on parle d'adoption ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend quelqu'un quelque part, un enfant quelque part,
Et on va lui donner donc une identité. En d'autres termes, on lui donne une légalité, une autre forme de légalité. C'est un enfant qui n'a presque plus de papier, qui n'a pas une histoire légale. Et donc, celui qui prend cet enfant va prendre l'enfant et va lui donner donc une forme de légalité. Va faire des papiers, va tout faire, va l'inscrire en son nom à l'école, etc., etc., etc. Donc, Esther, en fait, c'est quelqu'un qui était totalement abandonné par la société, dont la société ignorait même. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, c'est de cette sœur-là que nous plongeons en intérieur, dans son histoire ce matin. Nous plongeons dans ce voyage pour voir comment Esther a été ce qu'elle a été. Quand vous parlez d'orphelin, c'est dans le livre d'Esther, naturellement, le chapitre 2, vous prenez le verset 7. Vous comprenez qu'elle était donc orpheline de père et de mère. Alléluia. Et, n'est-ce pas, Mardochée va donc devoir élever cet enfant, naturellement comme si c'était son enfant. Et voilà qu'un jour, pendant que notre sœur, donc cette jeune fille qui n'a pas du tout d'espoir, qui ne croit pas un seul instant que la vie peut lui être favorable, peut lui sourire un jour, qui ne croit pas qu'elle peut être meilleure et appréciée quelque part. Voilà qu'un jour, le roi Zérus va donc organiser, on ne sait pas ce qui va piquer ce roi. Alléluia. Mais j'aime cette sœur qui chante il y a Dieu dedans, oh, il va tirer sa gloire dedans. Même si tu appelles sa difficulté, Dieu lui va tirer sa gloire à l'intérieur. Alléluia. Et donc c'est dans cette forme de misère que Dieu va donc tirer sa gloire à lui. Et là, le roi se lève un matin. Il dit, je suis tellement riche, je suis tellement puissant, militairement, que j'ai besoin de faire connaître au monde entier toutes les vertus de ma grandeur et de ma puissance, de ma richesse en même temps. Alors, ce matin, personne ne partira au travail. Oui, roi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'organise un grand banquet où tous les fonctionnaires sous ma juridiction, dans toutes les provinces, doivent être convoqués ici, à la capitale. Vous devez manger et boire à mes frais. Tout ce que vous aurez besoin, vous mangez, vous buvez, vous dormez. Là, vous voulez être logé, vous devez être logé. Et après un temps, le peuple aussi va s'ajouter à nous. Il faut qu'il vienne goûter aux délices du royaume. Le roi se lève comme ça matin, il prend un décret de ce genre et puis tout le monde se met en fête. Esther, elle ne sait rien, elle est dans sa misère. Elle continue à vivre sa misère. Et là, le roi dit, ça ne suffit pas. Après avoir monté au monde entier, combien de fois je suis riche et grand, je suis puissant. Il faut que je montre au monde entier que j'ai la plus belle femme du monde. Et il va faire donc appel à la reine Vashti. C'était sa femme. Il dit, faites-moi venir la femme la plus belle du monde, Vashti. Vashti, viens ici. Le roi a besoin de te présenter au monde entier pour qu'on voit combien de fois ta beauté est rayonnante. Et Vashti se lève un matin et dit, dites au roi, je ne viens pas, j'ai d'autres invités ici. J'ai autre chose à faire ici, là. Dites au roi, dites à celui que vous envoyez là, je ne viens pas du tout. On vient dire au roi, Vashti a refusé de venir. Elle a dit qu'elle a d'autres invités là-bas, elle ne peut pas honorer à ton appel. Le roi va piquer le Christ. Écoutez, mais attendez, quand je suis resté à regarder l'histoire, je me suis dit, attends, c'est une histoire où on peut dire, bon, la reine n'est pas disponible, on va remettre ça demain. Et puis le soir, on organise la rencontre pour que la reine vienne demain. Mais il se lève, il pique le Christ. Il dit, il est question de mon autorité, de ma grandeur. La reine ne peut pas mettre en cause ça. Moi, le roi, ça là, ça ne peut pas rester impuni. Il convoque un conseil extraordinaire. Séance tenante. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été prévu, n'est-ce pas, dans les annales ou dans les archives du royaume. Il va donc improviser un conseil extraordinaire. Il dit, il y a une urgence. Le roi a été offensé. Venez, réunissez-vous, tous les sages, asseyez-vous là. Dites-moi ce que je dois faire. La reine me manque de respect. Dites-moi ce que je dois faire. Et là, le roi a trouvé de bons conseillers. Le roi, oui, veut la grandeur. Et tel que tu as déjà placé le décor,
Tu as montré au monde entier, écoutez, il était question de 127 provinces. Ces provinces-là, c'était comme des pays. C'était à l'image des pays. Le Gabon ici était comme une province. Et donc, il gouvernait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc, depuis, ça dit que si vous prenez tout ça là, l'Europe était à l'intérieur sûrement. Il y avait certainement l'Amérique plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, même les premiers habitants de l'Amérique, c'est qui? C'est les Indiens. N'est-ce pas? On les appelle les Amérindiens. Et donc, en réalité, quand on regarde, il était le roi du monde. C'était le roi du monde. Il avait pignon sur le monde. Jusqu'en Afrique, la Bible dit que jusqu'à l'Éthiopie, il régnait. Donc, ce n'était pas un petit roi. Il dit, la reine m'a offensé. Comme la reine m'a offensé, ça ne peut pas rester impuni. Et les autres, les gouverneurs et les conseillers qui sont arrivés à ses côtés lui disent, roi, le monde entier sait que tu es puissant. Le monde entier sait que tu es riche. Le monde entier sait que tu t'appelles, tu es celui qui est. Alors il est hors de question que la reine se manifeste comme ça de manière impunie. Roi, nous avons un conseil. Il dit, je vous écoute. Là, je suis suspendu à vos lèvres. Il dit, voilà. On pense que, vu la grandeur du roi, on peut organiser un concours de Miss. Écoutez bien.